Un monde de passion, un monde d'émotion, un monde en plein développement, une filière sur laquelle, on l'a dit, on l'a répété, Patrick de Stampa et la Chambre de commerce et d'industrie territoriale Pau Béarn, vous misez depuis longtemps. On va parler de la façon dont vous voyez le développement de cette filière. Nous allons le faire également en compagnie de Pierre-Yves Poz, qui représente le Conseil des équités d'Aquitaine. Un mot d'abord pour dire ce qu'est le Conseil des équités, Pierre-Yves. Donc le Conseil des équités d'Aquitaine, c'est l'organisme qui représente la filière, c'est l'organisme où tout le monde se retrouve. Donc c'est l'organisme de concertation de la filière, des acteurs entre eux, mais aussi qui représente la filière auprès des pouvoirs politiques et régionaux et nationaux. À côté de nous également, Franck Barlet, vous êtes le directeur territorial de l'Institut français du cheval et de l'équitation pour les régions Aquitaine, Midi-Pyrénées. Évidemment, l'IFCE est au cœur du développement de la filière équine, est au cœur de toutes les réflexions liées au monde du cheval. Qu'est-ce que représente aujourd'hui cette territorialisation Aquitaine, Midi-Pyrénées? Ça veut dire que vous intervenez sur quel rayon? C'est une nouvelle organisation en région et en territoire qui a été mise en place début 2010 avec la création de l'IFCE, l'Institut français du cheval et de l'équitation, issue de la fusion entre les ex-haras nationaux et l'École nationale d'équitation Cadre Noir de Saumur. Vous êtes aujourd'hui un établissement public administratif, c'est bien cela? Tout à fait. Depuis 1999, auparavant nous étions service de l'État, du ministère de l'Agriculture, est devenu organisme à caractère administratif à partir de cette date-là, et évoluant depuis très rapidement pour, je dirais, fusionner et représenter, du point de vue de l'administration, l'ensemble de la filière de l'élevage aux différentes utilisations du cheval. Alors sur votre territoire, qui était Midi-Pyrénées, il y a par exemple les haras de Pogelos, Villeneuve-sur-Lot, Tarbes, Rodez également? Voilà, donc 4 sites emblématiques. Chacun a une histoire particulière. Hein. C'est le schéma territorial qui a été mis en place par Napoléon, qui prévaut encore aujourd'hui. Et depuis notre réforme, donc nous avons abandonné certaines de nos missions, le cœur de métier historique des haras nationaux, et nous sommes reconvertis vers de nouvelles missions. En gros, 2 idées résument nos missions actuelles, dites de service public. D'une part, la création de connaissances au travers de la recherche, mais aussi de l'innovation qu'on peut identifier, accompagner, et puis le transfert de ces connaissances aux différents acteurs de la filière par la formation, par l'organisation de colloques, par l'édition d'ouvrages, etc. L'idée, c'est quelque part de décloisonner, de jouer plus dans la transversalité? L'idée, c'est d'être un partenaire actif de la filière à partir de nos différents sites, puisque aujourd'hui, nous avons plus d'une vingtaine de sites en territoire. Donc, vous avez rappelé ceux d'Aquitaine et Midi-Pyrénées, et d'être un partenaire actif de la filière équine, mais aussi des collectivités territoriales qui nous sont proches, alors plus ou moins proches. La communauté d'agglomération, le Conseil général, est plus loin la région. Mais aujourd'hui, sur nos sites, au-delà des missions de service public autour de la connaissance économique, zootechnique, etc., de la filière, nous devons nouer des partenariats avec nos partenaires collectivités qui, eux aussi, ont des attentes en termes de développement touristique, en termes de promotion, de spectacles équestres, etc. Et c'est autour de projets communs que nous concevons le développement de nos sites et qui nous permet de rester sur ces sites-là tout en rendant des services qu'attendent les acteurs de la filière. Alors les acteurs de la filière, lorsqu'on leur parle de transversalité, Pierre-Yves Poz. Les pistes de développement de la filière équine, par définition, ont beaucoup de difficultés à être transversaux. C'est-à-dire que quand vous parlez on a beaucoup parlé du monde de course aujourd'hui, il y a d'autres mondes qui sont aussi importants, comme le monde du sport, les centres équestres avec ses 37 000 licenciés en Aquitaine, le monde du tourisme équestre, je crois qu'il y a quasiment 200 centres d'accueil de touristes. Donc c'est des mondes qui sont tellement différents que les pistes de développement, il faut les réfléchir en dehors de la transversalité. Une fois qu'on a dit que le cheval, c'est ce qui lie l'ensemble de la filière, on a tout dit et rien dit, parce que à côté de ça, les lieux de pratique sont très différents, les besoins en équipement, les besoins en matériel sont très différents, donc on doit vraiment réfléchir secteur par secteur. Et pourtant, Patrick de Stampa, vous dites au niveau de la Chambre, et on l'a bien senti aujourd'hui, oui, il faut miser sur
une filière équine et il faut réfléchir sur les perspectives finalement différenciantes de performance qu'offre la filière équine pour ce territoire. Vous savez, la Chambre de commerce est là pour développer son territoire. Donc aujourd'hui, dans cette émission, le but, c'est de mettre en valeur cette filière équine qui est souvent peu connue à l'extérieur de notre Béarn comme étant une filière d'excellence. Elle a une capacité d'attractivité pour notre territoire, donc il faut la faire connaître. Il faut que notre territoire soit reconnu à l'international comme au niveau national. Il y a une capacité d'image et je dirais que je suis entouré par deux personnages qui démontrent, contrairement à ce que tu viens de dire, que je pense qu'on a de la transversalité qui est en train de se mettre en place. Elle n'est peut-être pas optimum, mais elle est en train de se mettre en place. Tout à l'heure, on a vu Gérard Poët qui a signé avec moi une convention avec les haras nationaux pour les formations au milieu du cheval, pour toutes les entreprises qui distribuent les articles de chevaux. Bon, on a vu aussi qu'il y avait des propriétaires qui faisaient preuve d'imagination pour attirer un plus grand nombre d'acteurs dans le milieu de la propriété des chevaux. On a vu aussi une enseignante de l'École supérieure de commerce s'interroger sur l'intérêt de la filière. On a vu aussi que finalement, on a évoqué par là même, je dirais aussi, l'aéroport de Pau-Pyrénées. Et je dois dire que quand on entend un transporteur de chevaux qui fait 25 000 chevaux dans l'année, dont 4 000 ici, et qui nous dit, voilà, eh bien, si jamais il y avait un PIF sur l'aéroport de Pau, on pourrait imaginer qu'on transporte des chevaux vers l'Espagne, vers d'autres destinations. Et je crois que dans les travaux que nous avons engagés avec mon voisin et avec mes deux voisins depuis pratiquement juin-juillet, on est arrivé à la conclusion que le PIF était indispensable. Indispensable pourquoi ? Certains vont dire, mais est-ce qu'on a un niveau d'activité ? Je crois que le transporteur a démontré que ce niveau d'activité, on peut aller le capter, aller le chercher. Donc, si on a des installations, le niveau d'activité sera là. Ensuite, si on veut faire de ce pôle d'excellence de la filière équine ici véritablement un pôle attractif, il faut qu'il soit complet, qu'il ait tous les atouts à sa disposition. Et le PIF est un atout important. Et puis, je dirais ensuite qu'à partir du moment où on pourra transporter des chevaux de Dubaï, d'Abu Dhabi, etc., directement à Pau, on aura une image internationale et on verra nos entraîneurs voir arriver beaucoup plus de chevaux. Et au-delà de ça, ça rejaillit sur l'économie de notre territoire et sur toutes les entreprises, grandes ou petites, qui auront une adresse qui ne sera pas un peu inconnue, mais qui sera définitivement connue par le biais du cheval. Donc je crois que c'est cette force de notre territoire qu'on doit pouvoir mettre en place avec cette filière. Je vais même aller un peu plus loin parce que comme on n'a pas beaucoup parlé de l'élevage hors élevage de course, pour nos éleveurs, j'espère aussi qu'ils ne feront pas les retours à vide et qu'on vendra aussi des chevaux à l'étranger grâce à ce PIF. L'Aquitaine est une terre évidemment de cheval. Vous partagez les mêmes perspectives ? On travaille un petit peu dans une démarche d'aménagement du territoire. On part d'abord, je parle des sites par exemple de Gélos, Pau-Gélos, de Villeneuve-sur-Lot, de Tarbes. On part des compétences et des atouts intrinsèques que nous avons. On construit, je prends l'exemple de Gélos, on va construire un projet de développement avec nos partenaires filières, collectivités. Et là, je dois saluer, je dirais, la maturation. C'est-à-dire que si on se met quelques années en arrière, les conseils des chevaux, les entités qui composent le conseil des chevaux, on parle des chevaux de trait, des chevaux de sport, des chevaux de loisirs, etc., des autres acteurs, des autres segments des filières, de la même filière, n'étaient pas organisés de façon à s'exprimer d'une seule voix. Aujourd'hui, nous avons un acteur avec lequel on peut échanger et on peut construire. Ce qui est très important pour construire, par exemple, une filière d'excellence paloise. Mais Pau ne peut pas se développer uniquement étant centré sur lui-même. Donc, un stade équestre de niveau international qui peut accueillir un CCI 4 étoiles, un PIF qui peut faire venir et renvoyer des chevaux par avion, ce sont des infrastructures structurantes, non seulement pour Pau, non seulement pour le Sud-Aquitaine, mais pour l'Aquitaine, mais aussi pour le Grand Sud-Ouest. Les principales actions qu'il faut maintenant mener, les uns, les autres, peut-être d'autres acteurs non présents autour de cette table, comme les collectivités territoriales, pour aller plus loin, franchir une marche supplémentaire. Je commence par vous.
Aujourd'hui, l'actualité, que ce soit pour les collectivités, pour la filière, mais aussi pour nous-mêmes, Institut français du cheval et de l'équitation, c'est de se projeter dans les 6 prochaines années, 2014-2020, dans l'exercice de programmation pluriannuelle avec les collectivités territoriales. Et inscrire la filière équine dans cet exercice de programmation dans sa composante agricole, alors que le cheval n'est pas forcément toujours perçu comme tel, mais également dans des perspectives d'infrastructures structurantes, on vient d'en parler. Voilà, l'enjeu, il est là tout de suite et on a quelques semaines pour le faire. Pierre-Yves Pause. Oui, en plus de cet enjeu-là, on est dans une phase de construction. C'est-à-dire que clairement, on a des équipements. Alors, on parlait tout à l'heure du domaine de Serres, sa carrière d'honneur qui vient d'être refaite à la forte demande du 4 étoiles, où la filière est intervenue par le biais du monde des courses et du fonds éperon. Donc ce travail qui est entamé avec la communauté d'agglomération de Pau, mais plus largement sur l'Aquitaine, tout ce schéma régional qui est aussi un schéma d'investissement et d'équipement dont le PIF fait partie bien évidemment. Et je voudrais juste dire qu'il faut aussi savoir jouer de nos atouts et que dans nos atouts, il y a tout ce qui est patrimonial, qu'on a la chance dans la région Aquitaine d'être berceau de races de 4 races, il ne faut pas oublier ça. Donc il y a un ancrage à retrouver par rapport aussi et des fonctions à trouver à ces animaux et certainement dans les développements à venir et les équipements à venir, il faudra aussi penser à la valorisation du pot néerlandais, du pot tioc, de l'anglo-arabe et de l'Inde des Pyrénées, qui sont quand même notre patrimoine commun. Et que vous connaissez parfaitement. Oui, assez bien. Hein, je crois. Pour le dernier, oui. Oui, voilà, tout à fait. Merci beaucoup. Patrick de Stampa, enfin. Ben, moi, je dirais que cette émission, j'espère qu'elle fera prendre conscience à tout le monde, à toutes les personnes qui vont l'écouter, que nous avons la chance d'avoir un pôle d'excellence, une filière équine d'excellence, mais que ça s'entretient. Il faut savoir anticiper le futur, il faut savoir investir pour le futur. C'est pour ça que le PIF fait partie d'une étape de la construction de ce lieu d'excellence. Et il faut penser aussi à la concurrence. Il y a d'autres sites à travers l'Europe ou même la France qui voudraient nous ressembler. Donc à nous de savoir garder cette avance. Mais pour garder cette avance, il faut toujours anticiper le futur et investir pour le futur. Merci beaucoup à tous les participants à cette émission. Nous sommes en plein week-end du concours complet international. Évidemment, rendez-vous au domaine de Serres. Et puis très prochainement pour un nouveau numéro de Territoire d'idées. Merci et quelques applaudissements pour l'ensemble des invités.